La voix de l'essentiel le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Parole dite par ce grand sage, l'un des plus riches de l'histoire de la Bible, Salomon. L'essentiel travaille, mais il y a une chose qui lui manque. Il ne sait pas comment aller à la ville. Alors dans cette émission, nous allons vous enseigner sur des choses que nous devons savoir pour aller à la ville. La ville, là-bas, parle de l'accomplissement de nos projets. La ville parle de la réalisation de nos rêves. Et dans le gros, la ville parle du succès, de la réussite et de la prospérité. Alors nous aurons quelques thèmes à aborder. Premier thème que nous allons aborder aujourd'hui tourne autour du mot l'habileté. L'habileté. Et dans le livre des Proverbes chapitre 22, verset 29, Proverbes chapitre 22, verset 29, le même grand Salomon a dit ceci: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'un des facteurs qui amène l'homme à la réussite, à la prospérité, est appelé l'habileté. L'habileté. Le grand Salomon dit, si tu vois un homme habile, si tu vois un homme qui se donne à l'habileté dans son ouvrage, dans son entreprise, dans sa manière de vivre, il se tient forcément auprès des rois. Il ne sera jamais parmi les hommes obscurs, les pauvres, les misérables, les médiocres, mais il sera parmi les grands. Alors, nous allons parler, que veut dire l'habileté? Selon le livre écrit par votre serviteur, la voie vers la réussite. La voie vers la réussite. L'habileté est définie, selon moi, comme la capacité à accomplir une tâche avec compétence, accomplir une tâche avec essence et de précision. Elle découle d'une combinaison de connaissances, de pratiques et de talents. Une personne habile est capable de résoudre des problèmes. Ça, c'est l'une des choses qui caractérise celui qui est habile. Il peut résoudre des problèmes. Il s'adapte facilement à des situations complexes. Et il a aussi la capacité de produire des résultats de grande qualité. Cette compétence que nous appelons l'habileté, se manifeste dans différents domaines de notre vie, qu'il s'agisse d'un travail manuel, d'une tâche intellectuelle ou d'une activité. L'habileté est la capacité d'accomplir des grandes tâches, de réaliser des grands projets. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? Comment devenir une personne habile? Comment devenir une personne habile? Je vous donne quelques points. La première chose, il faut une pratique constante. Une pratique constante. Ceci avait été dit par certains des proverbes africains, même un proverbe communément accepté, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'homme devient habile en forgeant, en exerçant dans certaines de ses convictions, en s'abandonnant jamais dans l'exercice, dans la pratique de ses convictions. Deuxième chose, pour devenir habile, l'apprentissage continu. L'apprentissage continu. Et nous disons aux gens que l'apprentissage ne finira jamais. Il est essentiel d'acquérir des connaissances pour affiner nos capacités. C'est par l'apprentissage qu'on arrive à acquérir encore des connaissances, même des nouvelles connaissances. L'apprentissage se fait par la lecture, par les formations, par les observations des experts dans certains domaines de notre vie. Troisième manière pour devenir un homme habile, la patience et la persévérance. Un homme veut devenir habile, il faut la patience et la persévérance. Parce que devenir habile
prendre du temps. N'oublie pas ceci. Devenir habile, prendre du temps. C'est pourquoi il est important de rester motivé malgré les obstacles et les échecs initiaux dans la vie. Il y a toujours des obstacles. Mais restons focalisés, continuons et continuons. Il y a encore des autres points que je peux vous donner, mais nous allons voir les bénéfices de l'habileté. Les bénéfices de l'habileté. L'habileté apporte plusieurs avantages. Je vais énumérer 3 parmi ces avantages. Premier, efficacité et la productivité. L'efficacité et la productivité. Parce qu'une personne habile exécute ses tâches plus rapidement et de manière plus précise, ce qui améliore la qualité de son travail. Une personne habile exécute rapidement ses tâches. Deuxième chose, la confiance en soi. La confiance en soi. L'habilité développe la confiance en soi. À force de faire, on échoue, on reprend, on tombe, on se relève, on n'abandonne pas. Parce que cela nous aide à avoir la maîtrise d'une compétence, à avoir la maîtrise même de soi, la maîtrise de nous-mêmes. Parce que, comme on dit, le mort n'a peur de rien. Le mort n'a peur de rien. Donc, l'habilité demande que nous nous donnons à cette chose. Et troisième chose que je vous donne, la reconnaissance des opportunités. Un homme habile reconnaît, discerne des opportunités facilement. Et Dieu nous aidera. Avant de conclure, il est important que je vous donne quelques versets bibliques, quelques références bibliques pour celui qui veut devenir un homme habile. Parce que l'habileté fait partie des choses qui vont nous faire asseoir parmi les grands. La Bible a dit que Dieu retire le pauvre de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands. Mais pour s'asseoir parmi les grands, Dieu aussi a dit que, dans le livre de Proverbes 22, verset 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra au service des rois, il ne restera pas au service des gens obscurs. Donc, quelques versets bibliques. Proverbe 22, verset 29. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, qui dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Et dernière référence, Colossiens 3, verset 23 même dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Alors les amis, ma prière est que vous soyez parmi les grands, que vos rêves soient réalisés et ce qui est possible, c'est que Dieu va faire. Mais vous devez comprendre que l'habileté n'est pas seulement bénéfique sur le plan personnel et professionnel, mais elle est aussi valorisée dans notre société. Les hommes habiles sont tout le temps honorés, sont tout le temps élevés. Ma prière est que Dieu vous rende habile dans la vie. Et toi qui m'entends, ami, je t'invite tout le temps sur cette plateforme. J'enseignerai sur les voies qui amènent à la ville. Les voies qui amènent à la ville. Aujourd'hui, nous avons touché l'une de ces voies, l'habileté. L'habileté. Tu peux réécouter et relire encore tous ces messages. Pour finir, je vais déjà annoncer à quelqu'un, ces enseignements sont déjà sur un support de la clé USB. Vous pouvez aussi la voir sur le support littéraire, c'est-à-dire un livre écrit où des choses ont été assez élaborées sur la voie vers le succès, la voie qui amène à la réussite et à la prospérité. Que Dieu vous bénisse et on se revoit certainement la prochaine fois.